Et je cède la parole à Madame la députée de Pointe-aux-Trembles pour environ 9 minutes. Et bonjour, Madame Bouchard, bonjour, Madame Saint-Denis et ceux qui vous accompagnent. Bienvenue au Parlement. C'est sûr que on entend ce que vous nous dites. Particulièrement, vous rappelez au gouvernement que c'est peut-être le temps, vous avez parlé des États généraux, mais que c'est peut-être le temps d'arrêter un peu le temps pour être capable de réfléchir ensemble sur nos enjeux, les défis que nous rencontrons aujourd'hui et ceux à venir. Et je pense que c'est intéressant de le rappeler au gouvernement que ce n'est pas nécessairement le projet de loi 86 qui va nécessairement nous amener à rencontrer vraiment ces futurs défis-là qui sont ceux de la réussite scolaire d'une part et puis où on en est aujourd'hui, là, maintenant, comme dans le milieu de l'éducation. J'ai apprécié, Mme Saint-Denis, qu'entre trouvé pertinent de nous rappeler l'apport des femmes. Parce qu'on l'a glissé un peu pendant le temps de toutes les auditions qui s'est passées en commission depuis toutes ces dernières semaines, mais c'est pas d'une façon si précise que vous l'apportez. Alors, c'est intéressant parce que là, on voit pour les chiffres que vous nous donnez, c'est plus de 60 ce sont près de 60 en tout cas de femmes. Et effectivement, c'est un apport important dans les commissions scolaires. Le rôle de commissaire et que c'est souvent un tremplin. Je le disais aussi dans le milieu de la petite enfance, parce que sur les conseils d'administration aussi, dans nos services à la petite enfance, dans nos centres, nos CPE aussi, c'est un tremplin aussi pour souvent des femmes d'aller dans ces conseils et de faire leurs premières armes comme administrateurs d'une part. Peut-être que vous avez le goût de nous en reparler davantage par rapport à ça. Je voulais vous ouvrir la porte de cet appel-là aux femmes, en fin de compte. En fait, c'est un cri du cœur qui vient de nous, mais aussi de d'autres femmes au Québec. On pense à Mme Hélène Aymon et Mme Hervieux-Payette. Et même chez moi, particulièrement dans Vaudreuil-Soulanges, il y a un comité qui a été mis en place par la mairesse de Notre-Dame de l'Île-Perrot, Mme Dany Deschênes, qui a initié un regroupement de femmes élues. Alors, elle inclut le scolaire, le municipal et le provincial. Et pour pouvoir créer un mouvement et pouvoir ouvrir des portes, pour pouvoir initier et partager. Alors, je crois qu'en 2016, c'est important de le faire, même en 2016. C'est assez étonnant, là, mais il faut s'y mettre. Oui. Oui. Je voudrais revenir sur la centralisation. Puis je veux laisser de l'espace aussi à mon collègue, parce qu'on ne peut pas tous parler en même temps, là, même mon collègue porte-parole. Je pense, député de Saint-Jean, c'est sur votre territoire, alors j'aimerais ça lui laisser quelques instants. Mais je voudrais juste revenir sur la centralisation. Vous ne trouvez pas ça contradictoire un peu que le titre du projet de loi 86 est de rapprocher l'école des lieux de décision, puis en même temps, on trouve paradoxal aussi qu'on veut centraliser beaucoup de choses autour du ministre, des pouvoirs du ministre dans le projet de loi. J'aimerais ça que vous alliez un petit peu plus loin. Écoutez, d'abord, le titre du projet de loi est très prometteur parce que on est tous d'accord avec ça, que les décisions doivent être rapprochées de l'école et je pense que, tantôt je l'ai un peu dit, là, un projet de commission scolaire qui descend vers les écoles, ça ne marche pas. Les projets qui fonctionnent, c'est les projets qui émanent de la base. Alors là, moi, je pense que le projet de loi tel qu'il est déposé, déjà que tout le monde que vous receviez les gens pour les écouter, on est très heureuse de ça. On a demandé à plusieurs reprises et je pense que toutes les commissions scolaires qui ont passé devant vous, les organismes, c'est un peu pour ça qu'on a terminé notre présentation en vous disant qu'il y avait des choses qui s'étaient dites durant la commission parlementaire, puis qui sont précieuses, qui sont porteuses d'avenir aussi, là. Alors, le projet de loi, à mon avis, sert de base de réflexion. Mais ce n'est pas une fin en soi, puis j'espère justement que les organismes et que nous serons entendus pour l'avenir de ce projet de loi-là, qui va certainement aboutir quelque part dans vos instances. Alors, est-ce que le projet de loi est paradoxal? Je pense qu'un projet de loi qui a autant d'articles, puis qui
par ailleurs, s'occupe de tout le monde, là, c'est-à-dire des parents, des directions d'école, des conseils d'établissement. Je pense que ça ne peut pas faire autrement que de mettre la table à beaucoup de défis. Alors, moi, c'est ce que je dirais là-dessus, évidemment. Là, Vous êtes trop gentil quand vous dites ça, parce que le projet de loi 86, excusez-moi, mais le projet de loi 86, parce que quand vous dites que... Madame la députée, de point d'autant, on ne peut pas imposer des motifs. Imputer des motifs, on n'a pas le droit. Parce qu'évidemment, comme c'est le projet de loi 86 ne répond pas à beaucoup de groupes de tout ce qu'ils sont venus nous dire, qui est tout autour du projet de loi 86, puis là, on parle de gouvernance. Alors, je voulais le rappeler, mais je vais laisser quand même du temps à mon collègue. Oui, alors, Monsieur le député de Saint-Jean, il vous reste 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue. Effectivement, on a... Madame la Présidente, Madame Bouchard m'a sollicité à plusieurs occasions pour qu'on puisse être entendu ici en commission parlementaire. Donc, c'est effectivement un plaisir de pouvoir vous poser quelques questions, du moins durant le temps que j'ai à ma disposition. Mais j'aimerais vous poser une question sur l'apport comme membre d'un conseil que vous pouvez apporter de plus à nos écoles, à notre monde, que... peut-être que les parents ne peuvent pas nécessairement faire, tout ça, ou de le faire d'une façon différente, notamment, et ce ne sera pas juste à titre de député de Saint-Jean que je vais poser la question, mais comme porte-parole pour la formation professionnelle, notamment, sur les centres de formation professionnelle, sur les centres d'éducation des adultes, parce que c'est assez difficile pour des parents qui n'ont pas nécessairement d'enfants dans ces centres-là, d'avoir une appréciation de ce qui se fait dans ces centres-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus ou de faire différemment qui justifie, au fond, votre présence? je ne veux pas présumer qu'un conseil scolaire composé de personnes nommées, que ce soit des parents ou des membres de la communauté, je ne veux pas présumer que ça ne ferait pas un bon travail. Tantôt, Mme Ménard a dit que j'étais gentille, là, mais je m'excuse, Mme Léger, a dit, Madame la députée, pardon. Merci, Mme Roti-Roti. Merci beaucoup. C'est moins mêlant. Madame la présidente. Je ne veux pas présumer d'un éventuel conseil scolaire. Toutefois, parce que moi, je pense que les gens ont des bonnes intentions. Toutefois, un conseil des commissaires, c'est un conseil qui rend des comptes à la population, contrairement à un conseil où est-ce que les gens pourraient être nommés, puis là, où est-ce que serait la reddition de comptes, où aurait lieu l'espace de reddition de comptes. C'est un peu ça que je voulais vous partager à ce sujet-là, au sujet de... Actuel, quelle est la place, selon vous, qui est faite justement pour la formation professionnelle et l'éducation des adultes? Qu'est-ce que ça va apporter de plus ou de différent dans nos centres de formation? À ma lecture, j'ai pas vu d'aspect qui concernait la formation professionnelle ou l'éducation des adultes, mais évidemment, c'est un ordre d'enseignement qu'on a, les commissions scolaires. Alors, on s'en occupe bien. Puis là, j'ai entendu des membres, des gens qui sont venus faire des présentations, puis qui en ont parlé en disant qu'on ne s'occupait pas nécessairement très bien de la formation professionnelle, alors que c'est un joyau dans nos commissions scolaires. C'est un joyau aussi plus loin sur le territoire. Oui, en Montérégie, on a une carte de programme partagée, on a une bonne entente régionale, on a des ententes de services, des prêts de cartes, puis je pense que c'est sur l'étendue du territoire. Merci beaucoup, Mme Bouchard.